Aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Alors, il n'y a pas Sandra qui est partie en vacances. Et du coup, je dois faire le petit déj. Et Sophia va tout faire le petit déj. Et on fait des crêpes. Je crois que c'est la première fois, quasiment, que les meufs de la maison, elles ont des crêpes. Moins. Beaucoup moins. Vas-y. Ouais. Et tu mets tout doucement. Et en même temps, tu fais bouger la poêle pour répartir. Et là, ça va te dire si t'en as mis. Peut-être. Arrête d'en mettre. Ah, ok. Voilà. Tu vois, ça te permet de doser. C'est bon. Et après, tu attends un peu. C'est la première crêpe de Sophia. Bravo, Sophia. De toute son existence. Non, c'est première au Brésil. Il faut rétablir la vérité. J'ai diffusé une fake news. C'est ça. Vas-y. Ce n'est pas ma première crêpe. J'ai travaillé dans un endroit où je faisais des crêpes et donc je connais bien. Je peux retourner là? Bah, tu dis que tu reconnais bien. Non, mais pas à la poêle, c'est la première fois dans ces conditions. Genre, avant, t'avais des machines à crêpes. Oh non, la honte. Mais non, elle est parfaite. Et là. Mais non, justement, c'est beau ça. Ah, ok. Moi, je les aime bien blanches, enfin pas trop. Ah ouais? Ouais, je les préfère comme ça. Blanches, elles sont trop pâteuses. Ah, j'aime bien après. Ça. C'est vrai que ça dépend si c'est des crêpes salées, sucrées aussi. Elles sont sucrées. Sucrées là. Donc voilà, première crêpe à la poêle. C'est difficile, hein. C'est un petit peu plus dur. C'est plus simple Elle est trop avec la mignonne. machine. Et du coup. Tu attends un peu. Ouais. Et en fait, les bulles, elles vont faire ces taches-là. C'est ces taches-là qui sont trop belles dans les crêpes. Et tu soulèves pour voir. Tu les préfères comment? Voilà, là, elles sont parfaites. C'est la première fois. Ah, deux. Oh, yeah! Essaye de la refaire. Yeah! Alors la prochaine fois que tu essayes de faire encore plus haut. J'imaginais que tu mettais beaucoup plus De lait? De lait de coco. Alors aujourd'hui, on essaie une nouvelle recette. On met un peu de lait de coco. Et en fait, quand... Tabata. Quand Tabata m'a dit... Ah, tu mets de l'eau aussi? Putain, heureusement que je regarde. Quand Tabata m'a dit qu'elle voulait mettre du lait de coco, je pensais qu'elle en mettait plus. Et j'imaginais que ça allait être un peu bourratif, gras. Donc elle en a mis un tout petit peu. Elle a remis de l'eau et nanana. Et t'as déjà essayé avec de l'eau de coco? Oui, c'est merveilleux. Ah ouais? Bah ouais, merveilleux. Enfin, c'est merveilleux et en même temps, ça gâche un tout petit peu l'eau de coco dans le sens où on sent plus la banane, tu vois. Mais ça marche, c'est très bien. Est-ce qu'elle est pas belle la vie? Dans cette maison de femme, Xavier, on fait des petites crêpes de bon matin. T'étais pas la responsable des crêpes, toi? J'en ai fait quelques-unes. Tu devais pas te lever faire ta recette de crêpes à la bière? Il n'y a pas de bière. Et pas de bière. Bon, il y en a pas non plus là-dedans. Mais j'ai senti que tu serais défaillant. Alors j'ai fait les crêpes. Sérieux? Je ne sais pas pourquoi le libido est plus petit aujourd'hui. J'ai pas de réponse. Comme d'habitude. Oui, c'est comme ça qu'il faut manger un smoothie. Exactement. De cette manière. Et pas autrement. Prenez surtout pas d'ustensiles. C'est du porn food. C'est interdit par la Confédération des smoothies. Alors aujourd'hui c'est un jour où il fait très beau, très beau. Et on est dimanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire les plages vont être pleines. Moi je ne vais pas à la plage le week-end. Parce qu'on est en pleine pandémie, donc quand j'y vais c'est comme vraiment il n'y a personne à la plage. Ah, le smoothie m'a rempli. Et ça veut dire aussi que le marché, tu sais c'est le jour du marché, va être rempli d'humains. Et en fait ils m'ont envoyé chez Unité Sororité là dans les jours qui viennent. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je ne veux pas prendre de risque, donc je serai chez moi. C'est peut-être mon mec qui va venir. Donc ça c'est bien. Bien Tabata, nous allons goûter ton smoothie. Alors goûte-moi ce smoothie, banane papaye. Toi qui n'aimes pas la papaye, ça peut te permettre de manger Alors la je peux papaye. dire pourquoi j'aime pas la papaye, parce que c'est un goût de Vomi. voilà. C'est vrai. Non, Moi sérieux? j'aime bien. Mais là tu vas voir que... Non, viens faire une minute culturelle avec nous. Alors, pourquoi est-ce que la papaye a un goût de vomi? Parce que j'y viens. Parce qu'en réalité, il y a en effet une... J'ai pas l'impression qu'il y a une caméra là. Ah non, c'est bon. Je
je sentais bien que le ton de voix était différent. Je me disais, mais en fait, j'arrivais, je me disais, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de story, il se passe Le rien. gars va pas faire ça réellement, il arrive en flegme. Il se met devant la cam. Là, je suis pas devant la cam. Il y a une molécule similaire au vomi qui se trouve dans la papaye, mais également dans le parmesan. Et c'est pour ça que certaines personnes trouvent que le parmesan a un petit goût de vomi. Et bah c'est complètement naturel, c'est une enzyme. Ah, l'enzyme qu'on trouve dans le vomi et Tout dans le vomi, dans le papaye et dans le parmesan. Effectivement, il y a un petit goût de vomi. Merci, Jamie. C'est de la banane. il y a beaucoup de bananes et une papaye. Et donc c'est ce que je voulais dire à Alicia, c'est que elle qui n'aime pas les papayes, mais ça sera très bon pour elle d'en manger. Donc c'est petit problème de ventre. Et moi, comme je vous ai donné l'info, je peux goûter. C'est incroyablement bon. C'est juste banane papaye eau. Je suis vraiment comment que j'en mange Bravo. 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 J'espère que c'est On un les a des fait compote en fait. Tu peux pour bébé? Oui. Parce qu'ils ont une cuillère en plastique. C'était les smoothies de Lucie. Alors, la première position que tu m'as prise, c'est de mettre mes pieds comme ça, de descendre le maximum que je peux et de coller mon corps sur mes jambes. Non, pas de descendre le maximum. Non, ça, quand je l'ai dit, je savais que je le disais pas vrai, en fait. Je vous dis, mais elle a jamais dit ça. Non, c'est De juste. descendre, de plier, et c'est ça en fait le maximum que je peux prendre. Bah, tu colles ton bas-ventre à tes jambes. Ouais. Et après, là, tes jambes. Est-ce que c'est heureuse de voir mon trou du cul? Super. En plus, ça fait poil et tout, ça fait plaisir. D'ailleurs, faut que je vous raconte une histoire. Attends, j'arrête dans 2 secondes. La dernière fois, on était dans le Airbnb avec Céline, et dans le Airbnb, genre, il y a la cuisine avec une fenêtre qui donne sur une table à l'extérieur, et il y a notre chambre. Et moi, je faisais que péter parce que j'ai des problèmes d'estomac et tout, et quand je pète, vraiment, je veux plus. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Et à un moment, Céline, elle me dit, s'il te plaît, sors quand même, c'est chaud. Et je veux vous faire la scène exactement de ce que j'ai vécu, je vous jure sur ma vie que tout est vrai. Je suis dans la chambre toute nue, toute nue. Toi, tu es la fenêtre, et là-bas, il y a la table. J'ai fait ça, j'ai fait. Et après, je me suis retournée, et à la table, il y avait un homme qui m'a vu. Non. Donc, ça veut dire, imaginez, je suis toute nue, j'ai couru comme ça, devant la fenêtre, sans savoir. J'ai ouvert mon cul, j'ai fait. Oh my god. Et là, je fais. Oh voilà, on existe. Il a dû Tu l'as halluciner. recroisé après? Il a Oui, dit. j'ai dû lui rendre des clés, c'était le. Non. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Bah rien, mais bon, on savait tous les deux, hein. Enfin tous les trois, on savait ce qui se passait en fait. Ce qui se jouait. Quelle horreur! Et en fait, si mes bras me gênent, je peux les mettre comme ça. Oui. Attends, c'est un truc où je dois mettre mon cul super en arrière. Tu m'as dit la graisse de ton cul, tu la mets en arrière. Donc ici, je sens bien machin. Ah oui, c'est ça. C'est ça, Bah, exactement. après, c'est la même chose. Mais comme ça. Mais assis. Et j'essaie de baisser les jambes le plus possible. Ouais, au fur et à mesure de reculer totalement pour que tes jambes soient le plus tendues possible. Non, alors. Et vers le Les épaules loin des oreilles. Donc, Ah oui. tendu. Épaules loin des oreilles. Jambes bien tendues. Non. Je sens que t'es trop. comme ça. T'es trop comme ça. Ouais. Parce qu'elle a des gros problèmes de douleur de dos et ça, elle est pas du tout souple. Donc c'est pour ça. Ça dépend pourquoi, tu vois, comme ça, là, je suis souple, comme ça, éventuellement. Mais Pourquoi les t'as des épaules, bleus au cul d'ailleurs? c'est vrai? Un peu non. Parce que j'ai une vie sexuelle. Non, c'est pas du tout ça, ça fait 1000 ans que je fais avec mon mec, je sais pas. J'ai des bleus au cul. Non, c'est pas des bleus. Regarde là. Ça c'est pas mal là. Là? C'est des petites taches de couleur. Ah non, j'ai une tache parce que j'avais eu un furoncle. Encore une belle histoire. J'ai eu un furoncle au cul quand je suis arrivée au Brésil. En fait, j'ai eu plein de problèmes de santé comme ça quand je suis arrivée. Peut-être parce que tu vois, on n'était pas habitué aux microbes d'ici, probablement. Du coup, ils prenaient tout, vas-y, donne. Et en fait, c'était un furoncle énorme. C'est une grosse boule, genre comme ça. Et je ne savais pas ce que c'était au début. J'avais jamais vu un furoncle. Enfin, je savais pas que ça existait, un furoncle. Je connaissais le mot, mais concrètement. Et Ouais, c'était comme les licornes. une légende dit un jour que le furoncle est arrivé. Et du coup, ouais, j'avais dû aller dans une clinique pour me faire percer le furoncle. Ouais, et elles étaient à 3. Une pour me caresser la tête pour me dire ça va aller, et 2 pour me péter le furoncle. Ouais, c'était très douloureux. Et ensuite, quand il est pété, il coule en continu pendant genre Arrête, je vais bien mourir. 2 jours. Arrête, 2 jours. Du sang et du pu.
Et je te jure, tu sais ce que je faisais, Camille, je mettais des gros pansements et je marchais, je vous jure qu'au bout de 5-10 minutes, les pansements étaient remplis de pus, du coup, ils tombaient. Alors, l'autre exercice que tu m'as appris, c'est celui-là qui paraît très simple, mais qui ne l'est pas. Lucie le dit tout le temps. Et du coup, il faut se mettre en L, mettre les bras ici. Putain, je suis prof de yoga. Tu m'écoutes bien, Lucie, tu fais tout comme je dis. Et en fait, il faut... Et le dos, comment lui? Le dos, bien droit, évidemment. Bonne réponse. Ouais. Et en fait, il faut ramener la pointe les petits doigts pile à vers nous. Ouais, mais surtout... Et surtout, il faut être heureux. Non, surtout, il faut mettre les épaules loin des oreilles. Cet humain a beaucoup trop d'énergie dans son corps. Alors, les petites nouveautés du jour. Déjà, je suis en train de manger un autre smoothie qu'elle m'a fait, c'est Lucie. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'il est tellement bon. Elle a fait un truc multifruits, magnifique. Deuxième truc, je suis en train de me faire aussi des pommes de terre. J'ai vraiment envie de manger des fruits et légumes. Là. Que des fruits et légumes, juste le temps que mon ventre soit heureux. Cet être humain ne s'arrête jamais. Ça n'a pas de limite en fait. Ça me dit bien. Ça.